Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez été nombreux finalement à choisir, enfin nombreuses plutôt à choisir sur Instagram, donc je voulais vous la présenter. Alors il y avait des vidéos, je vous avais demandé ce que je voulais que je filme comme vidéo, et certaines me disaient plutôt des choses sur les soins, d'autres beaucoup sur les cheveux, mais pour être franche je fais pas énormément de choses sur mes cheveux, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo globale soins que j'aime faire pour le printemps-été, pour que ça soit du visage, du corps ou des cheveux, et aussi des protecteurs solaires. Plusieurs m'ont demandé qu'est-ce que j'utilise comme protecteur solaire. Donc ça va être la vidéo un petit peu complète uniquement sur les soins, et je voudrais vous faire la même avec uniquement tout ce qui est maquillage et produits un petit peu embellisseurs ou autres. Donc on est parti. On va commencer par les soins du visage parce que finalement c'est ce qui reste pas trop changeant, même si c'est l'été, c'est des soins peut-être un petit peu moins riches, mais ça reste relativement les mêmes choses. Que ce soit le matin ou le soir, je me nettoie le visage en ce moment avec le gel nettoyant éclat du jour à l'extrait de Moringa et de Clarins. Donc c'est clairement un gel très basique qui est assez doux, qui mousse et qui vient juste nettoyer la peau en douceur, mais qui a vraiment cette notion de peau fraîche et nettoyée après. Donc rien de particulier, vous avez ce genre de gel nettoyant un peu partout. Celui-ci est très bien, l'odeur est très fraîche donc c'est encore plus agréable. Et surtout il assèche pas trop la peau, donc c'est très bien à utiliser le matin par exemple, ça vient pas trop enlever tout le film hydrolipédique naturel de votre peau, n'est pas complètement enlevé, donc c'est plutôt pas mal. Et oui, l'odeur est fraîche, je crois. Ouais, c'est ça. Par contre, le soir, ce que je fais avant d'utiliser ce gel-là, c'est que j'utilise un démaquillant. Et en ce moment, j'utilise une petite miniature, mais qui est vraiment pas mal, de la marque Melvita. Et en fait, c'est une huile lactée démaquillante. Donc c'est tout bêtement une huile que vous venez mettre sur peau sèche. On malaxe tout le maquillage et l'huile en même temps. Et ensuite, on rince et ça fait un effet un petit peu lait. Je sais pas si vous voyez. Celle-ci est très bien, l'avantage c'est que Melvita est une marque bio, c'est pas très cher, ça se trouve en parapharmacie. Elle n'a pas d'odeur particulière. Au niveau des ingrédients, c'est essentiellement de l'huile à base de nectar de rose. Et puis, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est pas trop grasse. C'est un peu mon problème avec les huiles bio, souvent je trouve qu'elles sont très épaisses, très grasses, elles ont du mal à se rincer. Et celle-ci se rince vraiment pas mal du tout. Donc c'est plutôt un bon point. Pour celles qui ont des peaux plutôt mixtes à grasses, elles ont un peu peur de ça. Alors sachez que celle-ci est pas mal si vous voulez du bio. Ensuite, au niveau des soins du visage, alors je mets deux crèmes en ce moment. Crème visage jour et crème visage nuit. Alors toutes les deux c'est de la gamme Magnifica qui vient de la marque Sanoflore, qui est une marque bio. Bon, c'est assez connu hein, dans le monde de la cosmétique bio, ça se vend en parapharmacie, pas très cher. Mais je les aime vraiment bien toutes les deux, je les ressors essentiellement dès qu'il commence à faire beau. En gros, fin de printemps, début été, j'utilise ces deux produits là. Donc ça c'est une découverte pour moi, pour être franche. La crème de nuit, je vous en ai parlé dans mes précédents favoris je crois. C'est vraiment une très belle découverte parce que c'est une crème qui vient très bien hydrater ma peau la nuit et qui a une odeur hyper fraîche de menthe un petit peu et qui vient pas du tout assécher la peau, et c'est ce qui est très agréable. C'est toujours un peu le problème avec ce type de crème, c'est qu'on a peur que ça tiraille le lendemain, ça mette des petits zones de sécheresse. Mais non, ça vient juste permettre d'enlever les petites cicatrices, d'atténuer le côté un petit peu trop excessif du sébum l'été, et donc éviter d'avoir des petits comédons, des petits points noirs, etc. Mais sans non plus venir trop assécher. C'est vraiment une bonne alternative pour les peaux mixtes, plutôt mixtes, vraiment mixtes. Et je dois dire qu'en plus le pot est très joli, donc j'aime bien l'appliquer le soir. Et le matin j'utilise cette crème qui est aussi très connue, qui est leur hydratant anti-imperfection de Sanoflore. L'avantage de cette crème c'est qu'elle a vraiment un effet un petit peu matifiant quand vous l'appliquez. Et étant bio, il n'y a pas de parabènes, donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus. Mais l'avantage c'est que vraiment on a l'impression qu'après la peau est toute lissée, donc avant le maquillage c'est très agréable, elle hydrate très bien. Par contre parfois quand on met trop de crème dans la main, ça a tendance parfois à pelucher un peu. Donc il faut pas en abuser, je vous le conseille si jamais vous voulez la tester. Mais vraiment très bien, elle fait pas briller au cours de la journée, elle est bonne base de maquillage, elle hydrate comme il faut. Elle donne pas de zone de sécheresse, franchement un bon produit pour l'été. Voilà, quand on a la peau déjà bien grasse, qu'on a envie d'hydrater sans en mettre trop, elle est pas mal. Voilà donc pour tout ce qui va être vraiment soin à proprement parler pour le visage. Ensuite je vais vous parler peut-être de protecteurs solaires, parce que j'en ai pas tant que ça, mais il y en a trois que j'aime beaucoup. Tout d'abord une brume de la marque Bioderma qui est leur brume Hydra Bio, qui est une brume avec un SPF 30 qui a la particularité d'être en même temps un fixateur de maquillage et aussi une brume de soin. Donc ça vient un petit peu hydrater la peau et en même temps vous protéger avec un SPF de 30. C'est pas mal du tout quand on n'a pas envie voilà, de mettre un vrai protecteur solaire, qu'on veut se balader en ville mais qu'il fait chaud. Ça atténue quand même très bien les coups de soleil, ça évite vraiment d'en prendre et c'est génial parce qu'en gros vous mélangez et après vous avez juste à pchiter
3-4 petits pchits sur le visage et vous êtes protégé. Vraiment pas mal. Vous pouvez la garder avec vous dans votre sac et la réutiliser toute la journée. C'est vraiment des très bonnes nouveautés ce qu'ils ont créé à l'heure actuelle, toutes ces brumes finalement avec des SPF, brumes anti-UV, parce que c'est un peu la révolution. Voilà, on a tendance à se maquiller, on a déjà des protecteurs solaires dans les produits hydratants, la plupart des choses, ou les fonds de teint. Donc avoir une brume en plus, ça évite de vouloir mettre une crème en dessous, et parfois les crèmes sont un peu comédogènes, donc celle-ci est vraiment pas mal du tout. Alors je vous parle d'un protecteur solaire que j'aime beaucoup, mais je suis pas sûre qu'il soit vendu en France, je crois qu'il est vendu dans les pays asiatiques. Mais je l'aime beaucoup, donc si jamais vous avez l'occasion de vous le procurer, je vous le conseille. C'est de la marque Clarins et c'est un protecteur solaire hyper fort, indice 50, mais qui est vraiment à base de minéraux, donc vraiment très blanc. Alors concrètement, c'est le type de protecteur solaire qu'on met plutôt sur les enfants, qu'on met pas lorsque on veut faire un maquillage magnifique ou autre, parce qu'il se voit, mais vraiment très bien parce que c'est un compact de 30 ml pour les vacances, c'est très pratique et concrètement il protège extrêmement bien. Si vous avez des zones avec un tatouage par exemple, ça peut être très bien pour le protéger. Si vous êtes très blanche, sachez que c'est plutôt un très bon produit. Mais voilà, c'est vraiment une crème qui peut faire peur d'ailleurs, elle est un petit peu... ouais, voilà, elle est presque grise en fait, grise blanche, mais vraiment elle protège extrêmement bien du soleil. Et puis elle est très fine quand même. Hop, une fois étalée, voilà, ça se voit, mais malgré tout, c'est un très bon protecteur solaire, donc je voulais vous le recommander au cas où ça vous intéresserait. Et puis pour le corps, si je ne mets pas un indice 50 que je peux avoir dans n'importe quelle marque en général, je privilégie plutôt les marques comme Aven, des marques de parapharmacie. Sinon il y a une huile solaire que j'adore utiliser lorsque je commence à avoir la peau un petit peu plus hâlée. C'est de la marque Nux et c'est leur huile bronzante haute protection SPF 30. Je crois qu'ils en ont une SPF 50 si je dis pas de bêtises. Et je l'adore, elle est géniale. Je vous assure qu'elle marche très bien pour faire monter un petit peu la mélanine et aider à avoir un petit hâle bronzé tout en étant protégé. Donc je vous la conseille. L'odeur est aussi très grave, c'est ces odeurs un petit peu, pas de monoeil, mais qui sentent bon le soleil, oui c'est ça, un peu de monoeil. Et elle fonctionne très bien. C'est un produit que je rachète régulièrement parce qu'elle est pas très chère et surtout elle marche très bien sur les petites jambes pour avoir un bronzage un peu uniforme et un peu plus hâlé, mais en se protégeant quand même. Ensuite on passe à la partie cheveux. Alors vous allez peut-être être un peu déçus, mais finalement je ne fais pas grand chose avec mes cheveux parce qu'ils sont très fins. J'ai plutôt une bonne masse capillaire mais ils sont très fins. Du coup tout ce qui est coiffure, texture etc, plus je rajoute de produits, plus j'ai tendance à les alourdir. Donc si comme moi vous avez les cheveux fins, évitez de faire trop de choses parce que contrairement à ce qu'on peut penser, ça veut pas dire qu'ils sont en manque de richesse ou autre, ça veut simplement dire qu'ils sont fins et que si on rajoute un peu de matière, du gras, et ben on les alourdit encore plus et on a les cheveux encore plus plats. Donc mon combat c'est éviter de mettre des choses trop lourdes sur mes cheveux et de juste leur permettre d'avoir un peu de volume. Donc concrètement en ce moment j'utilise un shampoing qui est vraiment pas mal, alors il a plein de calcaire dessus, c'est un shampoing de chez L'Occitane qui est un shampoing de leur gamme aux 5 huiles essentielles et c'est le shampoing force et densité pour les cheveux fins et fragiles. Voilà, il est plutôt pas mal. Comme vous l'aurez compris, c'est pour mon type de cheveux, c'est un shampoing qui n'alourdit pas en fait, qui sent bon les plantes, qui permet d'avoir un côté un peu fraîcheur, qui finalement laisse la racine fraîche après un shampoing, parfait pour l'été. Donc c'est très bien pour le printemps-été ce type de shampoing et j'aime beaucoup le packaging un peu à l'ancienne. Donc voilà, j'utilise celui-ci en attendant. Parfois ça m'arrive de changer régulièrement mais je vous conseille celui-là si vous voulez quelque chose pour cheveux fins, il est très bien. Et après, souvent j'utilise des huiles pour cheveux, mais mon combat c'est de trouver les huiles les moins grasses possibles pour les cheveux. C'est-à-dire que vraiment on n'a pas l'impression d'avoir le cheveu tout gras après, je déteste ça. Donc j'ai une huile que j'aime beaucoup qui est l'huile de chez L'Oréal. Alors je sais, c'est pas bon, il y a du silicone, il y a tout ça, et vous avez complètement raison, il faut mieux prendre une bonne huile d'argan, huile de jojoba et mettre ça sur ses cheveux ou huile de coco. Mais celle-ci j'aime beaucoup, c'est la Mythic Oil. Elle a fait plus que ses preuves chez L'Oréal. Mais en fait ce que j'aime chez cette huile c'est que elle a vraiment un côté pas gras. Elle fait presque sérum plus que huile. C'est un entre-deux je dirais. Et quand je le mets sur les racines, et ben je sens pas le côté gras sur mes cheveux. Ils sont tout légers, ils sont vraiment bien brillants, bien lissés. Forcément ça doit être le silicone qui fait ça. Mais je l'aime beaucoup. Sinon j'utilise des huiles de corps en fait. Que je mets sur mes jambes. Et après j'utilise l'excédent que j'ai sur mes mains et je le mets sur mes pointes. Je vous en parle après quand je parle des produits corps. Mais sinon, après en parler, pour les cheveux j'utilise sinon cette huile là. Même si c'est pas très bon pour le côté bio etc. J'utilise autre chose qui est pour moi un indispensable. C'est les shampoings secs. J'adore les shampoings secs parce que concrètement je veux pas me laver les cheveux trop souvent. J'essaie de faire un shampoing tous les 2 jours. Mais le problème étant que
ben parfois, même le deuxième jour après mon shampoing, j'ai les cheveux qui sont un peu gras au niveau de la racine, c'est pas très esthétique. Et j'ai pas envie de les relaver tout de suite, du coup je veux absorber l'excès de sébum. Et donc mon meilleur shampoing sec à l'heure actuelle, vraiment celui qui combat tous les autres shampoings secs, j'en testerai d'autres parce qu'il est quand même relativement cher. Mais c'est le bébé Prêt-à-Powder de Bubble Bumble, donc c'est une marque du groupe Estée Lauder qui se vend chez Sephora. Et en fait c'est vraiment une poudre très fine. Donc là c'est la miniature qui vient juste se mettre au niveau des racines, vous absorbez et ça donne un effet vraiment de volume, de texture aux cheveux et en même temps ça absorbe un petit peu l'excès de sébum. Je la trouve géniale cette poudre. C'est vraiment pas le plus pratique parce qu'une poudre à appliquer c'est moins pratique que les sprays, mais les sprays je trouve qu'ils abîment plus les cheveux. Mais c'est vraiment une poudre extrêmement fine, mais du coup ça absorbe super bien l'excès de sébum et elles sont très bonnes en plus. Et même si elle se voit parce qu'elle est blanche, elle est tellement fine qu'elle se dissipe très vite dans les cheveux, donc ça reste quand même très pratique. Et la version mini comme ça, à mettre dans son sac, c'est génial quand on part en vacances ou autre. Voilà, meilleur shampoing sec au monde pour les cheveux fins et pour absorber le sébum et donner du volume, c'est celui-ci, je vous le recommande 1000 fois. Ensuite, avant de passer côté soins du corps, je veux vous parler de mes petits autobronzants. Voilà, moi mon secret l'été, c'est les autobronzants à foison. J'en mets dans tout, je vais pas vous mentir, parce que je suis blanche de peau, j'évite de trop m'exposer au soleil parce que c'est pas très bon pour tout ce qui est maladie de peau. Donc je me limite et je garde en gros les autobronzants sous le coude lorsque vraiment je veux avoir un teint allé mais sans trop m'exposer. Et mes préférés sont ceux de chez Clarins et voilà, même quand je ne serai plus dans cette entreprise, ce qui va arriver, je continuerai à les acheter parce que c'est juste mes indispensables maintenant. Voilà. Donc si ça ne vous dérange pas de sentir l'autobronzant, vous avez le lait autobronzant de chez Clarins qui est génial. Ils sont moins l'autobronzant que les autres mais ça sent quand même. Vous pouvez l'appliquer sur le visage, sur le corps, il n'y a pas de démarcation, le résultat est pas orangé, hyper naturel, mais par contre, voilà, il peut laisser des traces sur le linge de lit, etc. Donc c'est pas forcément le plus, je dirais, le plus discret. Forcément vous allez sentir un peu l'autobronzant et vous allez laisser des traces la nuit si vous en mettez avant de vous coucher. Donc c'est pas forcément le plus discret. Si vous voulez vraiment la discrétion même, mais le même résultat entre guillemets, vous avez les additions concentrées de chez Clarins. Donc c'est des autobronzants qui sont concentrés. Et il suffit de mettre quelques gouttes de ce produit, 4 à 5 gouttes dans votre crème visage ou dans vos huiles ou crème corps. Forcément, je dirais pour une cuisse, il faut au moins 4 à 5 gouttes dans une pompe de crème. Sinon ça suffira pas, il vous faut au moins plusieurs gouttes pour faire toute une jambe. En gros ce serait l'idée. Et moi c'est ce que j'utilise le matin, après ma douche. Je mets ma crème visage que je mélange, donc la crème Sanoflore, je mélange 3-4 gouttes avec ça, je mets sur mon visage et dans la journée je ne sens pas l'autobronzant et je commence à avoir un hâle allé, donc c'est génial. Et je fais pareil pour les jambes avec mes huiles pour le corps dont je vais vous parler après. Et ça vraiment c'est le petit côté un petit peu astuce que personne connaît, vous pouvez très bien le cacher dans votre coin, personne ne saura. Et vous dites non, j'utilise juste ma crème, c'est mon hâle naturel, alors que pas du tout. Et franchement, ça marche vraiment bien, je vous le recommande. N'hésitez pas à tester, si jamais vous pouvez prendre un échantillon, juste tester 2-3 gouttes en fait et voir le résultat le lendemain. Franchement, je trouve que ça marche très bien. Évidemment, il faut éviter les zones drues, c'est-à-dire que voilà, pensez à quand même vous exfolier de temps en temps si vous avez des pieds peut-être un petit peu avec un peu de la corne ou des genoux assez, pas de la corne mais des genoux assez rêches. On évite forcément ce genre de choses parce que sinon ça capte tout l'autobronzant et c'est pas bien diffus. Mais au niveau du visage, il n'y a pas de problème au niveau des sourcils, la démarcation. Donc franchement, c'est vraiment un produit très simple d'utilisation et on peut difficilement se louper avec. Ensuite, on passe aux produits côté corps. Forcément, le printemps-été, dès qu'il fait beau, on ressort les gambettes, les manches courtes et on a tendance à beaucoup plus exposer sa peau. Donc on va avoir une peau entre guillemets impeccable, vraiment sans imperfection et qui paraît floutée et qui paraît jambes galbées, magnifique. Alors évidemment c'est un peu plus compliqué que ça, mais il y a quelques petites astuces que j'aime bien faire. Donc déjà l'autobronzant marche très bien parce que l'avantage de l'autobronzant c'est que ça cache finalement toutes les petites imperfections de la peau, en fait ça floute, on va dire, ça unifie un petit peu le teint. Donc en soi c'est déjà une bonne façon de cacher un petit peu les petites irrégularités de la peau. Mais sinon pour mes jambes j'utilise 3 huiles que j'aime beaucoup. Je vous parle des huiles parce que du coup c'est celle que je mélange avec l'autobronzant de juste avant là. Alors, il y en a une que je viens de finir donc c'est pour vous dire à quel point je l'aime. C'est l'huile de chez L'Occitane à l'amande, l'huile souplesse. Celle-ci est la plus riche des trois que je vais vous présenter. Donc celle-ci est plutôt à utiliser je dirais début printemps, fin d'hiver, début printemps parce qu'elle est assez riche. Elle sent extrêmement bon l'amande. De toute façon toute la gamme à l'amande de L'Occitane est juste un délice. Si vous aimez l'amande vous serez juste ravis. Et celle-ci est vraiment assez riche mais elle a un effet très... peau galbée après et je sais pas, elle est très agréable, elle hydrate très bien
Et vraiment elle laisse cet effet de peau bien nourrie, bien luisante, mais pas grasse. Vraiment, elle pénètre moins vite que les deux autres que je vous présente après, mais elle pénètre vite quand même. Je la mets quand je vais au travail avec une jupe et on dirait pas que je viens de passer mes jambes dans une frite quoi. Enfin dans un bac de frites. Donc vous inquiétez pas, elle est pas non plus si grasse que ça. Mais vraiment une très bonne huile, donc là je l'ai fini, le packaging est très sympa aussi. Du coup j'en utilise deux autres. Alors une dont je vous avais déjà parlé mais qui est la plus onéreuse de toutes, donc pas forcément celle que je vous conseille le plus, qui est l'huile sèche épatante de la marque Bastide, donc une marque qui est faite à Aix-en-Provence, ça se très très bien. J'ai presque fini, là aussi elle s'arrête ici. C'est une huile qui sent très bon la fleur d'oranger, et là pareil, c'est une huile qui est hyper hydratante, hyper subtile, beaucoup plus fine au niveau de la texture, pénètre plus vite dans la peau mais laisse aussi une très très bonne hydratation, et surtout cette odeur. Si vous aimez la fleur d'oranger, c'est juste une odeur hyper fraîche et c'est un bijou. Je dirais que c'est la plus luxueuse des trois, mais même le packaging, même tout ça fait très, très classe et c'est vraiment un petit plaisir, un bijou. Très très bonne huile aussi et pareil le rendu sur la peau est très beau. Et la plus abordable mais aussi celle qui finalement fait le plus beau job sur la peau, le plus beau rendu, c'est l'huile prodigieuse de chez NYX, mon indémodable, je l'utilise année après année après année après année. Alors certaines m'ont dit qu'il y avait peut-être potentiellement des perturbateurs endocriniens dans les anciennes versions de l'huile prodigieuse, mais sachez que leurs nouvelles versions sont un petit peu plus saines. Après c'est relativement pas la meilleure, c'est pas une huile bio, loin de là, mais ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent pour rendre cette huile de plus en plus efficace et saine à la fois. Après c'est pas parfait, sachez que dedans ils rajoutent souvent des huiles différentes, donc il y a eu un ajout d'huile d'argan, quelque chose comme ça il y a quelques années, mais cette huile a vraiment la particularité déjà de sentir très bon les vacances, la fameuse odeur de l'huile prodigieuse de NYX là, qui est assez connue, une odeur ouais, de soleil, on a l'impression qu'on va à la plage, qui reste quand même très bien sur la peau, et surtout ce que j'aime c'est qu'elle a cet effet vraiment, on a l'impression que vous avez flouté votre peau quoi quand vous la piquez. Vous avez une peau juste floutée, j'en ai mis partout. Vraiment une peau floutée quoi. C'est vraiment une peau soyeuse, c'est vraiment soyeux. Je sais pas comment expliquer mais ça reflète toute la lumière sur votre peau et du coup ça floute complètement la peau et ça donne un galbe très très joli. Surtout si vous êtes en jupe là comme ça galbe le mollet, enfin c'est une très très bonne huile pour le fini qu'elle a sur la peau. Je l'aime vraiment énormément donc je peux que vous la conseiller. Après voilà, les fans de bio, passez votre chemin parce que concrètement elle l'est pas, mais en tout cas c'est une très bonne huile pour l'effet qu'elle laisse sur la peau. Ensuite on va parler pour le côté un petit peu plus soin en profondeur de 2-3 soins que j'utilise soit le matin soit le soir sur mes gambettes essentiellement, et un petit peu pour celui-ci sur le reste du corps. Ce sont, ça tout d'abord c'est un gommage, corps qui est à la caféine, donc mes gommages préférés pour le corps, essentiellement au niveau de la culotte de cheval, au niveau de la cellulite sous les fesses, c'est les gommages au café. C'est juste ma révélation. Ce qu'il y a de mieux c'est de prendre, vous voyez les capsules de Senseo là, vous prenez le marc de café une fois que vous avez utilisé la capsule et vous mettez un peu d'huile végétale avec, huile d'olive ou si vous avez que ça, hein, sinon n'importe quelle huile végétale, huile d'argan, etc. Et ensuite vous venez masser sur vos petites cellulites, enfin votre rétention d'eau, etc. Et ça fait un effet, mais déjà ça sent extrêmement bon le café et ça fait un effet très agréable, ça frotte vraiment bien, les grains permettent vraiment d'avoir une bonne exfoliation et en même temps ça permet de réactiver un petit peu la circulation sanguine, etc. Et donc de limiter les petits problèmes de rétention d'eau et de cellulite. Alors rien de magique, mais en tout cas moi le côté un peu café me fait vraiment penser à un côté un petit peu spa et en même temps je sais qu'il y a des bénéfices en plus, donc j'adore les gommages au café. Ils gomment très bien, ils ont un vrai effet sur la peau au fur et à mesure. Donc celui-ci c'est un tout fait de la marque Cellublue. Ouais, c'est pas forcément le mieux, c'est parce que je l'avais sous la main, mais non, je vous conseille vraiment de prendre votre marc de café. Ceux de Hello Body sont très très bien sinon, mais si vous voulez pas payer cher, vous prenez votre marc de café, de l'huile et pareil, c'est vraiment très très bien. Après, ce que je fais tous les soirs sinon, pour réduire ma cellulite, donc ma rétention d'eau, parce que j'ai tendance à en avoir vraiment pas mal. Je pense que je bois pas assez d'eau, voilà. Concrètement, pour réduire déjà la rétention d'eau, il faut boire beaucoup d'eau et c'est mon petit problème. Donc j'essaie d'améliorer ça et de boire de plus en plus d'eau. Mais sinon, j'utilise les fameuses... je sais pas comment on dit ça. Oui, les Cellucup, les fameuses petites ventouses là comme ça, que vous venez utiliser avec de l'huile. Donc là, c'est l'huile qui est vendue avec la Cellucup, c'est l'huile de coude. Et c'est une huile qui est bio, donc ça pour le coup c'est plutôt pas mal. Donc j'utilise l'huile qui sent fort un petit peu le caramel. Oui c'est ça, ça sent un petit peu le caramel pour être franche. Bon c'est pas désagréable comme odeur mais
Si vous aimez pas les odeurs sucrées, passez votre chemin. J'en applique au niveau des cuisses et ensuite je poup sur la cuisse, je redesserre un peu et je remonte jusqu'à la fesse et comme ça en gros ça vient remonter tous les capitons. Franchement je pensais pas dire ça mais ça marche. Alors il faut être assidu, ça ne remplace pas une bonne alimentation, boire de l'eau, faire un peu de sport et puis voilà, se masser, c'est comme le palpé brûlé mais quand même ça marche pas mal, c'est pas désagréable parce que ça hydrate un petit peu avec l'huile. Par contre c'est pas non plus hyper sympa, je vous dis vous pouvez avoir des bleus parce que ça peut être désagréable le fait de remonter comme ça peut faire des mini hématomes mais malgré tout je vois quand même une légère amélioration sur les petites irrégularités de ma cuisse. C'est pas parfait mais disons que ça m'aide au moins à m'hydrater, à me donner une motivation, ce petit gadget pour le faire, donc pas mal du tout. Franchement c'est bien, ça révolutionne pas la vie, j'ai la chance d'avoir mon copain qui le fait sur mes cuisses devant la télé, donc c'est quand même plus sympa, des fois je le fais moi-même bien sûr. Mais bon, c'est un gadget qui quand même marche plutôt bien, c'est pas révolutionnaire, mais si vous voulez tester, n'hésitez pas, ça a quand même un petit effet. Sinon, pour continuer avec ma cellulite, qui est le thème premier de ma vidéo, voilà, c'est de la marque Clarins, le Body Fit. Alors je vous en avais déjà parlé dans des favoris, c'est en fait, si vous voulez, une crème qui est rose, qui est très très fort en menthe. Vraiment un effet très mentholé. Donc quand vous venez l'appliquer sur votre cuisse, en fait, vous venez masser. Donc il y a toute une méthode d'application que met Clarins sur leur chaîne YouTube. Vous venez appuyer en massant comme ça et ça vient avec la menthe un petit peu raviver, je pense, la circulation sanguine et donc permettre aussi de réduire cet effet capiton, cet effet finalement irrégularité de la peau. Vraiment pas mal. Donc ça c'est plutôt le matin après ma douche que je l'applique. Mais ça a quand même un très bon effet sur le long terme, je dirais. Puis c'est frais, c'est hyper agréable quand il fait chaud dehors. Ça c'est vraiment tous les soins du corps à proprement parler. Et pour finir, forcément qui dit chaleur dit aussi déodorant. Et en ce moment je teste un déodorant de la marque Clémence Vivien. C'est un déodorant 100% naturel, sans sel d'aluminium et non gras. Et c'est le déo le sucré avec de l'ylang-ylang et du cèdre. Et c'est vegan, donc cruelty free. Vraiment très sympa ce déo. Donc c'est le côté déo où c'est une pâte que vous venez prendre comme ça, après vous êtes lavé. Et vous l'appliquez sous votre aisselle encore humide, un petit peu de la douche, etc. Et vous venez malaxer. Alors, c'est pas très sexy, mais franchement c'est un déo qui marche plutôt pas mal. Alors, ce sera pas un déo qui vous évitera de transpirer, parce que voilà c'est un déo bio, donc ça vous évitera juste d'avoir les mauvaises odeurs, et c'est quand même plutôt pas mal. Et je trouve que ça fonctionne assez bien. L'odeur de cèdre me plaît beaucoup, avec mélangé à l'ylang-ylang, je trouve que c'est une odeur finalement assez subtile, mais qui est quand même... mais qui a quand même un côté un petit peu classe. Ce qui est très étrange pour un déodorant qu'on malaxe sous le bras. Mais la pâte se diffuse très bien sous la peau, ça prend 2 secondes. En plus, j'ai remarqué qu'avant, quand je mettais des déos plus classiques qui étaient moins sains pour la peau, j'avais des espèces de micro-billes sous l'aisselle qui... pas très classe tout ça, mais qui ont des espèces de boules de peau, je sais pas trop. Bref, c'était pas terrible. Et depuis que je mets ce déo là, elles ont disparu. Donc je pense quand même que de mettre un déo plus sain est très bon pour le corps. Et du coup, je suis assidue là-dessus. Alors, je pense que quand il fera très chaud, quand on arrivera aux périodes de fin juillet-août, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais en attendant, lorsqu'il fait, je sais pas, 25 degrés, il est très bien et je ne sens pas mauvais en fin de journée. Donc c'est le déo que j'utilise tous les jours. Et il fait pas de traces blanches non plus sur les vêtements noirs. Donc franchement très bien, les déos bio je m'y attelle de plus en plus. Il y en a un autre que j'ai de la marque Evolve Beauty là, en petit format qui a un packaging aussi très sympa. Je l'aime un peu moins, celui-ci je le préfère à Evolve, il est plus efficace celui-là. Mais c'est un bon changement on va dire, je teste et je suis plutôt agréablement surprise. Pour finir je voulais vous parler d'un flop, alors ça n'a pas vraiment à voir avec les soins de la vidéo, mais je voyais pas comment vous parler de ce produit-ci en fait, ça a été envoyé par la marque, donc j'ai que ce produit, enfin cette tenue là envoyée par la marque, et le produit pour la cellulite, l'huile de coude qui a été envoyée par la marque Cellucup, sachant que de toute façon c'est un produit que j'allais acheter moi-même, mais bon pour le coup j'en ai profité et franchement c'est un produit que j'aime beaucoup, mais alors là par contre ça, c'est un énorme flop. Alors je sais pas si vous connaissez la marque One Piece, qui est une marque en fait qui fait souvent des combinaisons, des tenues un peu sportives, etc. Donc des combinaisons plutôt pour le sport, etc. ou pour flâner chez soi. Et là j'ai voulu tester une combi short en fait, c'est leur gamme estivale, et une combi short c'est leur gamme festival même justement. Qui a la particularité d'être donc vraiment très courte déjà, un pom-pom short avec une espèce d'ouverture un peu comme pour les bébés, bon bref pourquoi pas. Et puis une petite capuche, un très grand décolleté dans le dos et devant on a un très grand décolleté aussi. Donc là vous mettez en gros un sein et l'autre sein de l'autre côté. Et alors comment dire en fait, je savais que c'était sexy quand j'ai vu la fille sur l'image, mais je pensais pas que ça serait aussi sexy.
Pour être franche, moi, c'est-à-dire que je ne peux pas sortir avec ça dehors, même pour faire du sport, je serais vraiment limite quoi. Vraiment très 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 limite. Pourquoi pas sur la plage, admettons sur la plage avec un maillot de bain, ça peut être très sympa. C'est vrai que j'ai pas pensé pourquoi pas le porter là. Mais voilà, si vous attendiez quelque chose de... Si vous n'êtes pas très grande comme moi, parce que je pense que la mannequin est plus grande du coup, comme c'est très bien tiré sur elle en fait, il n'y a pas d'espace et donc ça lui tient bien à la peau, donc c'est pas trop sexy. Mais moi comme je suis plus petite, en fait il y a un petit peu d'espace, du coup ça ballotte et donc voilà, on n'est pas à l'abri de voir quelque chose qui passe en même temps. Donc je suis pas très très à l'aise avec ce vêtement, donc pour moi c'est... Voilà, c'est pas un gros coup de cœur et c'est presque un flop parce que je vais pas le porter à part pour mettre mes petites crèmes ou peut-être à la plage, voilà, mais je vous conseille pas de l'acheter, donc je voulais être honnête avec vous. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas ça m'a fait plaisir de vous parler de tous ces petits produits. Je vous souhaite plein de bonnes choses, merci à tous d'être présents et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!